Au sommaire, le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés en fin de visite à Bougouni. Une visite bouclée par la remise d'équipements médicaux d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA, un don de la Fondation 221 au profit des déplacés. Et après, nous irons à Ségou pour parler du cola. Quel rôle, quelle place pour la noix de cola qui apparaît très souvent dans nos us et coutumes comme un élément indispensable. Si vous restez avec nous, Ramata Konaté nous donnera des éléments de réponse. Lundi 12 septembre, bonjour, bienvenue dans cette édition. Nous allons à Bougouni où le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés vient de boucler une visite. Le ministre Oumarou Diarra a rencontré les partenaires et les ONG évoluant dans l'humanitaire. Il a également remis aux déplacés à travers la Fondation 221 des matériels médicaux d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA. De Bougouni, Jafar Aïdara. Le ministre Oumarou Diarra a d'abord visité les vestibules de la chefferie traditionnelle de Bougouni avant de rencontrer les services techniques relevant de son département, les ONG et les partenaires évoluant dans le domaine de l'humanitaire dans la région de Bougouni. Les échanges ont porté entre autres sur la spécificité des actions menées de chaque ONG sur le terrain. Le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, nous a laissé des messages très importants. Tout ce qui peut nuire à la sécurité de nos populations, à la souveraineté de l'État malien, doit être combattu. Donc pour cela, il s'agissait d'échanger avec ses partenaires humanitaires, ses acteurs humanitaires, qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, à travers l'accord cadre qui les lie à l'État malien, ils doivent inscrire l'ensemble des actions qu'ils mènent dans la région de Bougouni sous le leadership du gouverneur de la région. Quand j'ai visité le nouveau vestibule de Bougouni qui a été initié par le gouverneur et avec l'accompagnement de l'ensemble de la population de Bougouni et surtout de notre département à travers ma grande-sœur, Mme Adja Jamnatou Sangaré, que ce vestibule verra le jour, sinon a déjà vu le jour, Inch'Allah, nous disons vivement l'inauguration dans les prochains jours à venir. Cette visite a permis au ministre, à travers la Fondation 221, de remettre des matériels médicaux d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA. Un geste hautement apprécié par les autorités administratives et sanitaires de la région de Bougouni. Nous avons un partenaire très important dans le domaine de l'humanitaire, la Fondation 221, qui a voulu renforcer la capacité du CCRF de Bougouni et d'autres communes à travers une importante donation de matériels médicaux, de consommables et autres. Donc nous avons aussi magnifié cette cérémonie de remise par notre présence. La visite du ministre a pris fin par la remise d'une moto à la Direction régionale du développement social. Vous le savez, du 15 au 21 septembre 2022 se tiendra ici à Bamako la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Une semaine qui se veut un espace de renforcement du tissu social à travers le dialogue et le pardon. Je vous propose d'écouter le secrétaire général du ministère de la Réconciliation. Sidi Kamara nous donne plus d'explications sur l'événement. C'était hier sur le plateau de 20h suivant. L'organisation de la Semaine nationale répond à deux aspects. Oui. C'est de répondre aux aspirations du peuple malien qui, dans plusieurs forats, a réclamé vraiment la paix et la réconciliation. Et comme vous l'avez dit, recoudre le tissu social. Et vous savez que la concertation nationale, lors de la concertation nationale, c'est ce vœu qui est revenu des participants. Mais au-delà, le ministère a élaboré une stratégie nationale de la réconciliation dont la vision est bâtir une nation forte, unie et réconciliée dans sa diversité et dans le dialogue et le vivre ensemble d'ici 2031. Donc, ceci dit, il y a aussi une loi d'entente qui a été adoptée qui, à son article 7, institue la Semaine nationale de la réconciliation. Et l'article 8 prévoit que c'est le ministre de la Réconciliation qui, par un arrêté, fixe la période.
Et c'est ce qui a été fait. Donc, du 15, le ministre l'a fixé du 15 au 21 septembre 2000, de chaque année, en réalité. De chaque année. Donc, la motivation, c'est de répondre aux aspirations du peuple malien et de répondre aux politiques mises en place en matière de paix et de réconciliation. Alors, voilà, le secrétaire général du ministère de la Réconciliation était interrogé par Nyanya Aliou Traoré. La région de Tombouctou vient de tenir la première session ordinaire de son comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. L'état de mise en œuvre des recommandations de la session de 2021, l'état d'exécution du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales était entre autres au menu. Reportage Najim Babassi. Inviter les collectivités territoriales à s'inscrire dans le processus de l'intercommunalité afin de mobiliser à temps la dotation des appuis aux collectivités territoriales 2022 pour l'actualisation des PDSEC, vulgariser les modèles et types de contrats, mettre en synergie les actions des services techniques, partenaires financiers et ONG intervenant dans la région de Tombouctou. Ce sont là quelques-unes des recommandations issues de cette première session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la région de Tombouctou. Cette rencontre du CROCSAD nous donne espoir sur beaucoup de choses. Parce qu'on voit que vraiment les choses vont bien marcher prochainement. On espère aussi que ce CROCSAD va apporter beaucoup d'avantages à nos populations. La tenue de cette première session de la région de Tombouctou, malgré les difficultés qui traversent le pays, prouve à suffisance la volonté, l'engagement des autorités régionales et des partenaires de la région pour apporter une cohérence dans les interventions des différents acteurs en vue de répondre efficacement aux besoins en services sociaux de base et de production de nos populations vulnérables, toujours affectées par les conséquences liées aux aléas climatiques et à la crise multidimensionnelle. Le gouverneur de la région reconnaît les efforts inlassables des partenaires dans tous les domaines. C'est pourquoi il a tenu à les féliciter et les encourager à maintenir cette dynamique. Le chef de l'exécutif régional a exhorté les membres du comité à plus d'engagement pour la mise en œuvre correcte des recommandations retenues. À présent, rendons-nous dans la cité des Balanzans pour parler du kola, son rôle, sa place et les secrets qui l'entourent. Le kola, perçu comme source de bienveillance, pour certains, cadeau symbole de respect, d'amitié et de considération pour d'autres, sous-bassement du mariage dans notre société, la noix de kola apparaît très souvent dans nos us et coutumes comme un élément indispensable. Je m'arrête là car Ramata Kodaté et son équipe sont allés en savoir plus. Suivons. Le kola ou la noix de kola, pas succulent au goûter, mais très utilisé dans les événements sociaux au Mali. On retrouve le kola dans les cérémonies comme le mariage, le baptême, le décès, la circoncision. Fortement ancré dans nos habitudes, le kola est importé de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Difficile de donner une date précise de son entrée dans notre société. Quand tu regardes un peu notre histoire, à travers les grands empires, ce que les Arabes appellent le Ghana et que les Soninké appellent le Ouadou, après le Ouadou, c'est l'empire du Mali. Après l'empire du Mali, c'est l'empire Songo dans le commerce qui a fait la fortune de ces trois grands empires. Il y a quand même la kola. Si vous rendez visite à quelqu'un, madame, quelqu'un d'honorable, quelqu'un de vieux, c'est la kola que vous amenez. C'est signe de respect. Quand la paix est scellée entre deux groupes sociaux antagonistes, c'est la kola qui scelle en général la paix. Ce symbole de paix chez nous. Quand vous avancez quelqu'un de plus âgé, et que vous demandez le pardon, généralement, on amène la kola. La noix de kola est le fruit du kolatier qui appartient à la même famille que le cacao. C'est un produit qui fait partie de la culture malienne depuis belle lurette.
Donc ni bina ko ko ke la nyini na ka se ka fendo fara nyonka ka ka fe nyuma woro de bi folo donc koro ina kun bina kuma nyini ka so ki dantige ki na kun fo nga folo ko be ni bu musi ni tan woro de bon woro de ndam te ga muso kay halalay million de kay halalay parce que woro de kay halalay parce que mundo andana soro ci wala ne ba fa don nyini folo ma ko ba fe donc ebitan wure ibu wure dama habitola donc ainsi dondo abara don diema e ba soro la warta soro. Ce que nous appelons la géomancie en bas forme chien. Il n'y a pas de géomancie sans cola. Quand le géomancien voit ton avenir, il te dira toujours des sacrifices. Et parmi ces sacrifices, il y a forcément la cola. La noix de cola est très vénérée au Mali et utilisée à plusieurs fins. Adamadenya ye fɛn min kani maa kelen da bɛɛ ye fɛn min kani o kɔrɔ fɛn ɲumanba don e ɲɛ b'a woro n'a fɛn denmisɛnnin fitinin a taamatangani n'a ye woro ye i b'a fɔ ka dɔ da ale ma ko ale b'a ɲimi n'a fɛn yɛrɛ dɔ fɛn dɔw don o tɛ sɔn ka ɲimi nka o b'o woro ɲimi. Le cola, avec ses deux faces très soudées, est plus utilisé dans le mariage que dans les autres événements sociaux au Mali. Tout un symbole selon nos sources. Fo cɛ ni muso ka fara ɲɔgɔn kan olu de bɛ kɛ du ye o de kama an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye woro choisi parce que woro ye fɛn fila nɔrɔlen de ye ɲɔgɔn na k'a jira k'a fɔ cɛ ni muso aw kan ka ɲɔgɔn minɛ de ka kɛ kelen ye ka kɛ baden ye ka kɛ sinji ye ka kɛ teri ye n'o kɛra a ka sigi a bɛ diya. On peut consommer le cola à tout âge, mais ses plus grands fans sont les jeunes la plupart du temps dans la clandestinité et les personnes du troisième âge. Nere ye woro nyimni kala mɔkɛ de fɛ depuis waati la fo bi ne bɛ woro ɲimi a ka ca san dɛbɛn tan bi n'i ye dumuni kɛ n'i ye woro kunaman sɔrɔ k'o ɲimi dɔrɔn a mana o bɛ n lafiya quoi hali ni i taara yɔrɔ la sisan ji min man di kosɛbɛ n'i ye woro ɲimi ka tila dɔrɔn ka ji min i bɛna ye a bɛ ji goût changer i da kɔnɔ dumuni façon dɔ b'a la n'i y'a dun n'a b'i dusu ɲoro n'i ye woro ɲimi dɔrɔn a mana o bɛ tɛmɛ. Côté mystique, plusieurs secrets entourent la noix de cola. Woro n'a dir'i ma banni sira kan walima denkuni sira kan o woro ka di ye cogo o cogo ɲimi ten n'a y'i diya i b'a fɛrɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ka mɔgɔ sɔn n'a y'i diya i b'a fɛrɛ ka bɔ ɲɔgɔn na k'a ɲimi nka ni woro nana d'i ma furu sira kan furu woro i b'a kulukutu minɛ cogo min na i b'a ɲimi ten o de cɛ ka ɲi parce que o bɛ min ɲini furu in kɔnɔ o ye cɛ ni muso ka ɲɔgɔn minɛ an'u ka ɲɔgɔn kanu an'u ka kelenya. N yɛrɛ mɔgɔ dɔ a bɛ woro caman san dɔgɔkun kɔnɔ a bɛ taa ni den fila den ka kungo kɔnɔ a b'a fɔ n'a y'o ɲimi dɔrɔn hali n'a ma dumuni k'a ka ɲi a bɛ se ka tile ka baara kɛ. Offert en guise de cadeau, symbole d'amitié ou de respect, le cola est aussi utilisé dans la médecine traditionnelle, la teinture entre autres. C'est donc un produit qui a très longtemps fait partie de notre vie et continue de jouer un rôle important dans nos relations sociales. Toujours culture et société avant de refermer ce 13h. Connaissez-vous l'imzad ou si vous voulez l'amzad? Eh bien, sachez que c'est un instrument traditionnel de la musique touareg ou nomade du Sahara. Il s'agit du violon monocorde que seules les femmes touareg ont le droit de faire vibrer. Il a été classé patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 1993. Aujourd'hui, menacé de disparition faute de jeunes joueuses. C'est le sujet de la chronique Culture et Société de ce lundi. Alpha Mega. Des monts du Hogar en Algérie, des massifs de l'Aïr au Niger et de l'Adra des Siforas ici au Mali, l'Imzad a accompagné les Touaregs. Le mot Imzad, c'est un tamashek de Kalada, on dit Imzad.
MZ, ça veut dire que tout simplement, c'est le chevet, le poil, le crin de cheval. L'imzad est un violon fabriqué et pratiqué exclusivement par les femmes que les Touaregs considèrent comme le pilier central de la société. L'imzad, voilà ces différents éléments. Nous avons la calebasse, et cette calebasse, elle peut être remplacée par une tasse qui a la même forme. Elle fait à peu près entre 40 jusqu'à 50 cm de largeur. On la recouvre de la peau. Cette peau, c'est la peau de chèvre ou la peau de mouton qui est bien tannée. Les suspendus, vous voyez, des lanières, alors qu'il accroche. Et après, maintenant, nous avons ce qu'on appelle le manche. De là à là, c'est les manches qui traversent. Et nous avons les oreillettes ici qui sont là, c'est pour permettre au son de sortir. Ensuite, nous avons les crins de cheval. Ça, c'est ce qu'on appelle même MZ, c'est ça. MZ, c'est les crins de cheval. Et nous avons cette lanière-là, alors donc, qui recouvre, qui prend ici. Et ça nous permet de, si on tire par là, donc pour accorder l'instrument, on tire par ses côtés ou encore avec les dés bâtonnets, comme ça ou comme ça, pour pouvoir soit filtrer le son. Il devient plus doux. L'instrument de musique est traditionnellement joué en position assise par les femmes qui accompagnent en musique les poèmes et les chants des hommes avec l'évocation de l'honneur du guerrier. Aussi, l'amour courtois et le nomadisme dans le cas des Touaregs. C'est des chants élogieux, c'est de la poésie chantée, ça chante la bravoure, ça chante la beauté de la femme, de la nature, de l'homme. La musique revêt également une fonction thérapeutique pour chasser les mauvais esprits et atténuer les souffrances des malades. La pratique de cet instrument tend aujourd'hui à disparaître. De nos jours, peu de femmes savent encore le manier. Quelques rares nostalgiques se battent contre la disparition de cet élément de culture ancestrale dans le but de permettre la promotion de l'imzad auprès des jeunes filles. En Algérie, par exemple, il y a une association qui a été créée pour sauver l'imzad. Mais effectivement, vous voyez que petit à petit, donc, il n'y a que des vieilles femmes seulement maintenant qui jouent l'imzad. Les jeunes filles, on a tendance qu'elles ne s'occupent pas de ça. Parce qu'avec la nouvelle génération qui joue surtout de la guitare, donc rares sont les femmes aujourd'hui qui jouent de cet instrument-là. Pour assurer sa promotion au regard des multiples crises qui sévissent dans le septentrion du Mali, il a été créé un centre de promotion de l'imzad à Kidal. Aujourd'hui, aux actifs de ce centre, il existe un répertoire des musiques jouées par l'imzad. Il existe également des documentaires sur l'imzad. Il existe également des CD-ROM conservés sur l'imzad. L'apprentissage et la transmission des savoirs et savoir-faire liés à l'imzad. L'imzad est également joué lors des Journées nationales du patrimoine culturel. L'imzad contribue à la promotion de la paix. Les pratiques et savoirs liés à l'imzad ont été inscrits à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Les mêmes pratiques, savoirs et savoir-faire liés à l'imzad des communautés touareg de l'Algérie, du Mali et du Niger ont été inscrits sur la liste du patrimoine culturel oral et immatériel de l'humanité en 2013. Le dossier était porté par l'Algérie. C'est dire alors que l'imzad, c'est l'âme de la culture touareg. Et ça apaise le cœur. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à l'équipe de réalisation. 20h ce soir avec Salimata Dao. Excellente semaine à vous.